Cette vidéo est enfin le dernier épisode de 2011. Je sais que personne ne l'a regardé, mais bon, c'était histoire de finir cette série parce que ça fait plus d'un an que je l'ai commencé. Donc allez voir les anciens épisodes si vous les avez pas vus. Et moi je vous invite à rester jusqu'au bout parce que malgré tout, ça peut être intéressant. Allez, bonne vidéo. Pour la 15e manche de la saison, nous arrivons au Japon avec la possibilité pour Vettel de remporter son second titre de champion dès ce week-end. Il signe la pole position, mais c'est Button qui prend l'avantage aux arrêts au stand et remporte la course devant Alonso. Mais la 3e place suffit à Vettel pour devenir double champion du monde. Sans avoir effectué de tour en Q3, Kobayashi est classé 7ème, sa meilleure performance en qualif. Un incident de course entre Hamilton et Massa provoque une safety car, ce qui empêche Vettel de reprendre sa place de leader alors qu'Alonso le passe lors de la seconde phase d'arrêt. Malgré son titre, Vettel continue de gagner pour le deuxième Grand Prix de Corée du Sud. Même si Lewis Hamilton signe la pole, le Britannique finit deuxième après une belle lutte face à Webber dans les derniers tours. Schumacher est victime de Petrov, qui l'accroche et le fait abandonner, alors que Ricciardo est une nouvelle fois devant Liuzzi. Pour la première fois de l'histoire, la Formule 1 arrive en Inde sur le circuit Boud. Malgré de possibles retards sur le chantier, finalement, le circuit est prêt, mais certains problèmes de sécurité sont flagrants. Le tracé est assez ennuyeux malgré un premier secteur intéressant qui nous rappelle le Red Bull Ring. 3 pleines charges et des virages lents. C'est là que se feront la majorité des dépassements. Narain Karthikeyan est bien titularisé chez HRT pour le Grand Prix, alors que Karun Chandhok, l'autre pilote indien ayant déjà roulé en F1, se contentera d'essais libres du vendredi matin, où des chiens errants provoquent un drapeau rouge. Avant le Grand Prix, a lieu une minute de silence en l'hommage de Marco Simoncelli et Dan Wheldon, qui ont tous deux perdu la vie dans des accidents en moto et en IndyCar récemment. Sébastien Vettel est très touché par ces disparitions et signe son premier grand chelem en carrière. Button et Alonso complètent le podium, alors qu'Hamilton est victime d'un accrochage avec Massa et ne termine que 7ème. Le Brésilien ne finira pas la course, victime d'une rupture de suspension en montant sur un vibreur. Pour la première fois depuis 2008, la dernière course n'aura pas lieu à Abu Dhabi, puisque le circuit de Yas Marina accueille l'avant-dernière manche du championnat. Et Vettel continue en signant sa 14e pole position de la saison devant Lewis Hamilton. Au départ, il s'engouffre dans le premier virage en tête, mais son pneu arrière droit éclate et l'Allemand cède sa place à Hamilton pour abandonner. Lewis mène 51 des 55 tours et remporte le Grand Prix devant Alonso et Button. Webber termine 4ème, Massa 5ème, et les deux Mercedes 6ème et 7ème. Rubens Barrichello dispute sa dernière course en Formule 1 à domicile au Brésil. Même s'il refuse de l'admettre, son départ de Williams est presque acté. Le vice-champion 2002 et 2004 a continué de montrer son expérience dans le marasme de Williams cette année, en ramenant 4 points contre 1 pour Maldonado. Le monde de la F1 rend déjà hommage à Rubinho, qui prend son 323e départ en Grand Prix et conforte son record. Vettel prend le record de pole à Nigel Mansell avec sa 15e de la saison, mais ne peut empêcher Webber de remporter la course après des problèmes de boîte de vitesse. L'Australien gagne de justesse cette saison et laisse exploser sa joie sur le podium. Mark Webber finally gets a victory in this 19-race season. It's over, it's been tough, it's been exciting, it's been great working with you, David, up in the commentary box, thoroughly enjoyed that, and Mark Webber is certainly going to enjoy this evening. Well done, Mark. Les statistiques de Vettel sont ahurissantes cette saison. Sur les 18 Grands Prix qu'il a terminés, il termine dans les points à toutes les courses et sur le podium à 17 reprises. La seule fois sans podium, il terminait ironiquement 4ème au Nürburgring à domicile. Le nombre ahurissant de 15 pôles et 11 victoires semble assez dérisoire,
tant il aura dominé la saison en comparaison avec son coéquipier Mark Webber, qui n'aura pas réellement su tirer son épingle du jeu avec sa voiture et ses pneus, beaucoup plus compétitifs pourtant que les autres. Il ne prend qu'une victoire in extremis et se sera fait remarquer de sa vitesse avec 7 meilleurs tours, mais surtout de ses départs ratés, on le note assez souvent chez Mark Webber. Jenson Button aura cette fois dominé Lewis Hamilton chez McLaren. Les deux terminent loin derrière Vettel, mais peuvent se féliciter d'avoir obtenu 6 victoires à eux deux. Button aura été très régulier, alors qu'Hamilton a surfé sur des hauts et des bas et espère revenir plus fort en 2012. Ferrari aura été décevant cette année. Loin de jouer le titre, Alonso a quand même gagné, alors que Massa termine la saison de manière désastreuse, sans jamais se classer mieux que 5ème. Le Brésilien n'est toujours pas de retour et sa place chez la Scuderia pourrait ne pas être assurée pour 2012. Sans réelle concurrence pour la 4ème place, Mercedes conserve cette position et ses pilotes qui ont su se montrer performants, comme Schumacher qui n'est toujours pas à son niveau d'antan mais qui a parfois dominé Rosberg, bien que l'Allemand soit resté supérieur, 13 points devant au championnat. Renault a semblé pouvoir faire concurrence à Mercedes en début de saison, mais le remplacement d'Heidfeld et une fin de saison désastreuse a marqué un coup d'arrêt, alors que Petrov n'a pas prouvé en 2 ans et quitte l'écurie avec un seul podium et avec pour seul palmarès d'avoir été le premier russe à rouler en F1. Force India est revenu en puissance en fin de saison et aurait même pu prétendre à la 5ème place de Lotus. Malgré sa performance depuis les débuts de l'écurie, Adrian Sutil n'est pas conservé, contrairement à Paul Di Resta, auteur d'une saison moyenne à 15 points de son coéquipier. Sauber aura été assez performant en début de saison, mais a très vite lâché pour prendre la 7ème place devant Toro Rosso. Les jeunes prometteurs Buemi et Alguersuari sont remplacés pour 2012, n'ayant pas prouvé en 3 ans qu'ils méritaient une place dans l'écurie mère. Très malchanceux, le Suisse avait pourtant fait une bonne saison. Williams, comme une allégorie de la décennie à suivre, termine dernière équipe avec des points. Peu performante, la voiture n'aura pas pu aider Barrichello et Maldonado à la recherche de points et échoue lamentablement avec son Cosworth. Team Lotus, devenu Caterham, n'aura pas marqué, mais aura bien progressé comme Kovalainen qui a largement dominé Trulli. L'expérimenté pilote italien n'est plus performant et est remplacé en 2012 par Petrov et ses sponsors. HRT passe devant Virgin au classement, bien que les deux écuries n'aient récolté aucun point et étaient en difficulté toute la saison. L'avenir s'annonce toujours difficile pour ces deux équipes qui resteront lanternes rouges du sport pendant les prochaines années. Cette saison a été un archétype de saison de F1. Un grand champion qui domine la discipline avec une voiture imbattable, alors que les autres champions essaient de le détrôner avec des montures bien inférieures sur le papier. Si j'ai fait cet épisode, c'était aussi pour me rendre compte que non, la F1 c'était pas forcément mieux avant, contrairement à ce que peuvent dire certains. J'espère que cette série en 3 épisodes vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous voulez aller voir 1997, c'est une des vidéos qui m'a demandé le plus de temps à faire. Donc j'aimerais bien que vous alliez la voir puisque franchement elle est bien, en toute modestie évidemment. Bon allez, je vous garde pas plus longtemps, allez ciao.